Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de MrBeast. C'est le deuxième épisode de Who's It sur la culture web, donc n'hésite pas à liker et à me dire en commentaire quelle personnalité du web tu souhaites voir sur les prochains épisodes. Tu connais normalement MrBeast si tu traînes un petit peu sur YouTube. MrBeast, c'est plus de 106 millions d'abonnés sur YouTube et rien que sur sa chaîne principale. Je dis juste sur sa chaîne principale parce qu'il a par la suite élaboré pour la première fois sur le YouTube Game une stratégie bien réfléchie. Vous verrez. Mais alors comment un jeune qui a saisi l'opportunité de sa vie et qui a quitté l'université pour poursuivre une carrière à plein temps sur YouTube est devenu tant populaire et si riche grâce à sa vision bien à lui du YouTube Game? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est de nos jours le deuxième plus gros YouTuber au monde à seulement 24 ans. Il est juste derrière PewDiePie qui lui compte 111 millions d'abonnés YouTube. C'est parti pour le Who's It spécial MrBeast. I never answer to no, man, I still go. MrBeast s'appelle en réalité Jimmy Donaldson. Il est né le 7 mai 1998, donc il a aujourd'hui 24 ans. Il est né en Amérique et plus précisément à Wichita, dans l'état du Kansas. Puis ses parents embarquent lui et son frère CJ pour déménager dans la Caroline du Nord, à Greenville, là où il grandira et là où il vit encore. Pour arriver là où il en est aujourd'hui, il a dû tester pas mal de choses, vous allez voir. Jimmy Donaldson, alias MrBeast, âgé seulement de 10 ans, publie sa première vidéo YouTube. Et il comptabilise plus de 1000 vues. Ouais, à 10 ans, il tape les 1000 vues. Et pour l'époque, vous savez que c'était très compliqué les 1000 vues. Et seules les personnes piquées par YouTube peuvent comprendre ce sentiment de toujours vouloir faire plus de vues. Et lui, il a été piqué très tôt par le YouTube Game. À 12 ans, il crée une nouvelle chaîne YouTube sous le nom de Beast50Y, où il upload des gameplays d'un jeu pas fou Facebook. Et il la laissera tomber pour une nouvelle chaîne. À 13 ans, il crée une nouvelle chaîne YouTube en février 2012 sous le nom de MrBeast6000, qui deviendra par la suite celle qu'on connaît tous aujourd'hui et qui compte plus de 106 millions d'abonnés, MrBeast. Au début, ses vidéos n'étaient pas folles. C'était seulement du game commentary sans caméra ni rien. On est tous passés par là. Il uploadait des vidéos sur le jeu comme Minecraft, Call of Duty et Pokémon essentiellement. Alright, where am I? What just happened? Whoa. Oh, I almost survived. Et ces miniatures n'étaient pas si belles à voir. C'était encore un débutant quoi. L'une de ses premières vidéos qui commence à fonctionner un petit peu s'appelle Combien d'argent a fait PewDiePie? Dans cette vidéo, on voit déjà qu'il scrutait bien le monde de YouTube et se faisait déjà des petits plans de carrière. So, as I said, we're going to be discussing how much PewDiePie makes per day. The reason we're doing PewDiePie is because he's the #1 most subscribed to channel. Il voit que cette vidéo fonctionne bien comparée aux autres et il enchaînera une série désormais sur Captain Sparkle, FaZe Rain, White Boy, etc. Que des vidéos qui évaluent la richesse des autres youtubeurs à succès de l'époque. Grâce à ces vidéos-là, il commence à bien comprendre comment le YouTube Game fonctionne et il commence même à détecter comment l'algorithme réagit. Et il fera même une vidéo où il explique que dès qu'il tapera le million de vues, il réinvestirait tout l'argent sur YouTube et sur un gros projet afin d'en régénérer. Et pour son âge et surtout à cette époque de YouTube, c'était l'un des premiers à réfléchir comme ça. Et à force de bosser et de publier des vidéos, il affine au fur et à mesure son plan d'attaque. Le 14 avril 2014, il passe la barre des 1000 abonnés YouTube. Et il réalise une vidéo bien amateur filmée au téléphone où il montre ses abonnés et les remercie. On voit même son premier setup. Look at it. Isn't it beautiful? Pretty awesome. I should say thank you. Thank you all for subscribing. I don't really know why you're subscribed to me because my videos kind of suck. And this camera is shaking like crazy. Toujours en 2014, il se lance dans une série de vidéos YouTube où il clash les introductions des autres youtubeurs à succès de l'époque. Bon, le concept n'est pas foufou, mais ça élance quand même ses débuts puisqu'en 2016, il passera la barre des 20 000 abonnés. Mais juste avant, en 2015, il est diagnostiqué de la maladie de Crohn. Une maladie connue pour créer des inflammations du système digestif et qui peut faire perdre beaucoup de poids quand les crises se manifestent. Et en plus de perdre du poids rapidement, cette maladie fatigue beaucoup et joue beaucoup sur le moral. Et il arrête donc le baseball qui était sa seconde passion après YouTube. Cette maladie a été pour lui l'élément déclencheur du charbonnage dans son cerveau. Dès qu'il s'est senti mieux, il a charbonné à 100% YouTube. Par la suite, alors qu'il n'avait qu'à peu près 30 000 abonnés YouTube, il décide d'arrêter l'université et de se lancer à plein temps sur YouTube. Il gagnait peu d'argent, mais ça lui a quand même suffi pour prendre son petit appartement et quitter le foyer familial. Sa mère l'a quand même un peu poussé vers la sortie, car elle n'était pas du tout d'accord avec le fait d'abandonner les études, car elle trouvait ça ultra risqué, comme la moitié de son entourage. Mais parfois dans la vie, il faut savoir prendre des risques pour ce qu'on veut vraiment. Quitte à revenir en arrière, au moins on n'a pas de regrets. Jimmy est désormais le seul maître de son destin.
Il commence une série de vidéos complètement folles, sous forme de challenge où on le voit lire des dictionnaires en entier, ou dire des noms de youtubeurs plus de 100 000 fois. C'est le genre de contenu que faisait SenSem l'an dernier en gros. Never lost, never earned, new age, newborn, newcomer, newer. Mais sur cette vidéo en particulier, publiée le 9 janvier 2017, il fait le buzz. Pendant 40 heures, il se filme de compter de 0 à 100 000. 61, 762, 763, 766, 94,204, 94,205, 99,999. 100,000. Le concept est totalement con, mais il passera le cap du 1 million d'abonnés en avril 2017. Ça lui a donné un énorme coup de boost. Le 16 juin 2017, il sortira une vidéo qui lancera pour de bon sa carrière. Et cette vidéo reflète l'essence même de sa chaîne YouTube actuellement. Cette année-là, il a compris que sur YouTube, dès que ça parle d'argent, les gens cliquent. Pour réaliser cette vidéo, Jimmy fait pour la première fois un partenariat avec une marque. De base, la marque proposait à Jimmy 5 000 $, mais il a négocié à 10 000. Il décide donc de prendre tout son premier revenu publicitaire pour créer cette vidéo, donner 10 000 $ à un SDF. I guess that's a good problem to have when your money doesn't fit in your envelope. Like, I mean, you want to care to tell me? Help. So, if you want to take it, it's about $10,000. I'm not joking. You're right, man. It's real. So, yeah. It's not, man. One more. Cette vidéo le propulsera énormément puisqu'il tapera plusieurs millions de vues. Et il lancera ensuite une série de vidéos où il régalera des streamers, des inconnus, en leur offrant de l'argent ou des maisons. Juste ça. Juste des maisons comme ça. Il a compris comment faire cliquer les gens sur ses vidéos. Plus les sommes d'argent qu'il donne sont grosses, plus les gens vont vouloir regarder la vidéo, donc plus il va se faire de sous pour les réinjecter à nouveau. Cette boucle infinie, c'est ce qui construira MrBeast que l'on connaît tous actuellement. Son business model unique est donc mis en place. Il a hacké tout YouTube. En même temps, il est fort parce qu'il nous vend un contenu qui buzz et que seulement lui peut faire. Parce que c'est pas Jean-Michel du 36 qui peut se permettre de réaliser de si gros concepts avec des millions de dollars sur chacune des vidéos et avec autant de monde. Il a le monopole dans son domaine. Just hit 100 million subscribers, and from the bottom of my heart, thank you everyone that subscribed. And to celebrate, I bought this ginormous private island, and I'm giving it to one of you in this video. I bought this entire island. I have 10 challenges, and we have 10 people. And the last one of you to leave this island keeps it. I grabbed 50 random people in a brand new Lamborghini. Everyone put your right hand on the car. Et si tu veux comprendre encore mieux sa stratégie marketing sur les bouts des doigts, je t'invite à aller voir la vidéo de Tayon qui explique en détail tous les points de sa stratégie gagnante. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que cette stratégie commence à s'implanter de plus en plus sur le YouTube Game français. Par exemple, Squeezie avec le concept le plus grand Où est Charlie du monde. Les gars, on est à Paris La Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe, pour faire le plus grand Où est Charlie de France avec plus de 1500 personnes. Ou encore Amixem avec ses concepts inédits, comme par exemple on construit une maison flottante. Mesdames et messieurs, j'ai envie de dire c'est maintenant le grand départ. Et ce qui est fou, c'est qu'en partant comme ça, on va continuer d'être éclairé. Oui. Ou encore on vit 24 heures sur un yacht à 30 millions d'euros. Nous allons avoir du Sirocco, quelques informations clés à propos du bateau sur lequel nous sommes. Bienvenue sur El Sirocco, un yacht de 47 mètres de longueur et 8,5 mètres de largeur construit en 2006. Seuls d'aussi gros youtubeurs peuvent se permettre de faire ces contenus là, que ce soit par rapport de la prod, de l'argent investi et des accès. Par la suite, en octobre 2019, pour fêter ses 20 millions d'abonnés, MrBeast décide de créer un projet du nom de Team Trees et lance une levée de fonds de charité à 20 millions de dollars pour pouvoir planter 20 millions d'arbres. Et le projet se concrétise. Tout ce qui touche devient de l'or. Et même des célébrités de YouTube ou même Elon Musk ont contribué à ce projet. Ce mouvement est devenu rapidement mondial et a fait beaucoup parler de lui dans le monde. En 2020, il signe un contrat avec Spotter qui propose aux youtubeurs de leur acheter leur part publicitaire en avance pour les vidéos déjà uploadées sur leur chaîne YouTube. En gros, toutes les vidéos déjà publiées sur la chaîne de MrBeast ne lui rapporteront rien directement, puisque les revenus de ces vidéos appartiennent désormais à la société Spotter. Mais en contrepartie, il récupère une énorme somme d'argent directement. Et ça lui a permis d'avoir accès à une très grosse somme d'argent d'un coup. Et MrBeast, vous le savez, est un entrepreneur hors pair. Il décide de récupérer cet argent pour le réinvestir, pour en récupérer encore plus derrière. Et cette fois-ci, c'est une stratégie qui va lui rapporter gros. Il décide tout simplement de créer de nouvelles chaînes YouTube, et je parle pas des chaînes en anglais en plus de sa chaîne principale, comme par exemple MrBeast Gaming, Beast React, MrBeast 2, Beast Philanthropy ou Beast Short. Non, pas celle-là. Il décide tout simplement de doubler
toutes ses vidéos et de créer des chaînes dans des langues étrangères, comme par exemple l'espagnol, puis le français, le portugais, le russe, l'hindi et l'arabe. C'est le premier youtubeur au monde à faire ça. Ce gars est un génie du marketing. Si on cumule son nombre d'abonnés et son nombre de vues sur ces 12 chaînes, on obtient des chiffres astronomiques. C'est plus de 223 500 000 abonnés et plus de 32 milliards de vues. I recreated every single set from Squid Game in real life. Y cualquiera de las 456 personas que sobrevivan más tiempo ganará $4,56,000. Então, pele game हम खेलेंगे Red Light. Batatinha frita 1, 2, 3. E eles têm 30 minutos para cruzar a linha vermelha do outro lado da enorme arena. C'est 1, 2, 3 soleil. Ils ont 30 minutes pour atteindre la ligne rouge à l'opposé de cet immense... Свет, зеленый свет. У них есть полчаса, чтобы пересечь красную линию с другой. حمراء إشارة خضراء. ولديهم 30 دقيقة ليقطعوا الخط. Il a ensuite commencé les doublages de sa chaîne gaming et la chaîne MrBeast en japonais a été créée. Ce n'est donc que le début de son déploiement. Pour l'anecdote, en janvier 2022, il s'est implanté en France de la meilleure des façons. Il a réalisé un partenariat avec le youtubeur Amixem, dans laquelle Amixem fait la promotion de la nouvelle chaîne de MrBeast en français. Cette vidéo est sponsorisée par MrBeast. Pourquoi j'y ai pensé direct? On voit que sa stratégie est très bien réfléchie, puisqu'il n'a pas choisi Amixem au hasard. C'est l'un des plus gros youtubeurs français qui adopte sa stratégie et ses concepts inédits. Donc pour vous dire, ils l'ont bien visé. Il a ensuite créé un jeu mobile qui consistait à rester appuyé sur l'écran de ton téléphone. Et le dernier à enlever son doigt remportait la partie. Et c'est comme ça que 4 joueurs ont remporté 25 000 $ au bout de 70 longues heures. Il a ensuite investi son argent sur différentes entreprises et a même créé sa chaîne de restauration MrBeast Burger. Il existe aujourd'hui plus de 1000 emplacements. Ce ne sont pas tous des sites à proprement parler, puisque certains sont juste des cuisines qui expédient ensuite sur des applications du type Uber Eats. Le même principe que ce qu'a fait Fast Good Cuisine avec Pepe Chicken en France. En mars 2021, il crée sa propre société d'investissement sous le nom de Night Media. Cette société a pour but de développer de plus petits projets ou même des youtubeurs à potentiel. C'est devenu une réelle grosse entreprise où tout le monde peut postuler pour le métier qui l'intéresse, mais toujours en rapport avec l'univers de YouTube. Il existe même des posts où les métiers sont juste de rechercher les tags et les mots-clés pour les titres et les descriptions des vidéos YouTube pour booster l'algorithme. C'est fou. Il s'est même lancé dans la production de barres chocolatées avec sa marque Feastable. Le mec n'a plus de limite, il peut créer tout ce qu'il a envie. Des entreprises aux sociétés, il en possède désormais trop pour toutes vous les énumérer. MrBeast est donc en route pour la première place du YouTube Game mondial. Et il est en capacité de réaliser toutes les idées qui lui passent par la tête. Et s'il la réalise, chaque plan et chaque milliseconde de chacune des vidéos sont calculés au millimètre près pour faire péter l'algorithme YouTube. Il possède maintenant une énorme équipe avec lui. Je pense même qu'il a la plus grosse équipe du YouTube Game mondial. Ses revenus annuels sont estimés au minimum à 40 millions $. Il a même refusé une offre d'achat de sa chaîne et de ses entreprises à 1 milliard $. Car pour lui, tout son travail vaudrait entre 10 et 20 milliards $. Mais jusqu'à où MrBeast ira? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce génie de YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, MrBeast est très exactement à 106 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. Écrivez-moi en commentaire à combien d'abonnés il est au moment où vous regardez cette vidéo. Ça peut être intéressant de voir son évolution dans les commentaires et de voir aussi ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On arrive à la fin de cet épisode Woozid spécial web. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et à me dire quel youtubeur ou streamer tu souhaites voir pour le prochain épisode de Woozid spécial culture web. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Et tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Twitch et Twitter. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.